Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour ceux qui ont suivi, voilà. Et en même temps, c'est un petit peu logique, on est le week-end après Montreuil, donc je vais vous parler un petit peu de mon salon et ensuite va surtout suivre l'énormissime swap que j'ai fait avec Émilie. Donc c'est parti. Donc on se retrouve en mode un petit peu de chill. Parce que voilà, parce qu'il fait froid dehors, parce que j'ai pas non plus des masses de temps, voilà, j'ai pas 4 heures devant moi pour faire une vidéo ou quoi que ce soit. Mais je voulais absolument la tourner et il faut que je la tourne parce que chérie commence à tiquer parce que tout ça là, qui est par terre que vous ne voyez pas mais qui est juste énorme en fait, prend beaucoup de place, n'est pas rangé. Il aime bien un petit peu que ce soit rangé, surtout qu'en ce moment, les enfants se lâchent totalement. Bref, changeons de sujet parce que ce n'est pas du tout le thème de cette vidéo. Montreuil avant toute chose, voilà, puisqu'en fait, c'était l'occasion justement de s'échanger ce swap. Ce qui à la base semblait une très bonne idée, étant donné qu'on économisait des frais de port, ce qui s'est avéré ne pas être le cas, puisqu'Emilie était en voiture, donc elle pouvait repartir chargée comme une bourrique. Moi, par contre, j'étais en train et j'avais prévu une énormissime valise déjà pour lui ramener son swap et redescendre celui-ci. Il s'avère que ça n'a pas suffi, que je me suis encombrée de nombreux sacs supplémentaires. Voilà. Donc Montreuil, que vous dire à part que comme tous les ans, c'était trop bien, voilà, j'étais en mode cette année, l'année dernière, autant j'avais prévu quelques dédicaces et pourtant, pour ceux qui me connaissent, je suis pas trop dédicace. Voilà, j'adore avoir mes livres chouchou quoi dédicacés, mais je ne supporte pas en fait de faire la queue. Ce qui est un petit peu compliqué, à moins d'être une célébrité. Ce n'est pas le cas, voilà. Je ne suis pas une superstar internationale, donc je ne peux pas passer devant tout le monde au fil d'attente. Je sens que cette vidéo va être un peu freestyle, voilà. Je vois tout ça, donc je suis en comme ça, je viens de les poser à côté, et je me rends compte que ça me rend encore moins, voilà, que d'habitude. Encore moins fixé. Bref, donc le vendredi, comme d'habitude, j'ai retrouvé ma petite Isa. Ça a été avec grand plaisir qu'on a été se faire les magasins, qu'on a passé la soirée ensemble, à papoter. Voilà, c'est comme tous les ans, le week-end ne peut que bien commencer quand ça commence comme ça. Et donc c'est vrai que le samedi matin, on était au taquet pour aller à Montreuil. Et attention, là, vous pouvez reprendre les 5 dernières années de vidéos de bilan Montreuil. C'est qu'à chaque fois, je prévois d'être à l'heure au petit déjeuner Michel Lafon. Si, la première année, on était à l'heure, on était parti, mais genre super tôt, genre à 7 heures du mat. Mais depuis, je n'y arrive pas. Ben, cette année n'a pas fait exception puisque les bouchons, accidents et autres désagréments de la route ont fait que ben voilà, je suis encore une fois arrivée quand c'était terminé. Mais comme je disais, voilà aux filles, puisque je suis arrivée, j'ai croisé aussitôt Moody, Candy Shy, Carline. Je pense que ça aurait traumatisé beaucoup de monde si vraiment j'avais été là à l'heure, voire avant même que le petit déjeuner commence. Donc voilà, je me prends pas la tête, je suis arrivée après, ben, que voulez-vous, c'est la vie. Donc après, forcément, j'ai retrouvé Momoko que j'avais laissé la veille à la descente du train et Mathieu et Émilie et plein d'autres mondes. Voilà, donc ça a été des grandes retrouvailles à coups de câlin, vous vous en doutez. Donc après, c'est vrai qu'on a fait notre petit tour, on a profité de notre journée, on s'est recroisés plusieurs fois, on s'est retrouvés, on a eu le pique-nique le midi où on a retrouvé justement Crouton, Lisaline et tous les autres. Eh ben c'était bien. C'était un petit comité, c'était improvisé à la dernière minute, mais c'est vrai que dans un sens, ça nous a permis de nous donner un point fixe, une heure pour nous retrouver et manger ensemble, et partager, et papoter. Et voilà, je l'ai mis où le petit cadeau de Lisaline? Je vous le montrerai justement. Ah ben non, je vous le montrerai la semaine prochaine parce que ça ira justement avec les livres Harry Potter que je veux vous montrer. Mais en tout cas, merci. J'étais trop contente. Voilà, donc comme vous vous en doutez, que du love sur cette journée. On a eu chaud comme d'habitude, ça va avec Montreuil. Mais c'est, voilà, topissime. Le samedi soir, on a fait cet énormissime déballage en même temps qu'on a trinqué à toutes nos bonnes nouvelles de l'année, donc boulot ou autre. C'était, voilà, folle ambiance. Je m'excuse si elle passe par la Pomme. Je suis désolée, c'est vrai que, parce que voilà, oui, je voulais croiser Pomme, forcément, sur la journée. Elle était avec Molly la puce.
Donc comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est les petits binômes, elles sont toujours ensemble. Et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à se croiser sur le salon. Et après, moi, j'étais rentrée parce qu'il fallait que je parte plus. Bon, on s'en fout de mes histoires, mais j'étais partie plus tôt, si vous voulez. En fait, quand on a réussi à faire le point, parce que j'ai pas eu les messages avant, j'y étais déjà partie. Donc j'ai dit, écoute, tout à l'heure, on passe chercher Crouton à l'hôtel. On se retrouve là-bas, je te bip, machin. Oui, sauf que mis comme ça en début d'après-midi, je pensais qu'on y serait beaucoup moins tard. Et les pauvres, les filles, je suis vraiment désolée parce qu'elles ont, ouais, voilà. Enfin, ça a failli virer au drame, cannibalisme tellement. En fait, elles nous ont attendu à venir, vraiment. Mais après, on s'est marré. Jusqu'à ce que je sois malade du kebab qu'on s'était fait. Mais voilà, le dimanche retour. Alors là, j'ai un petit peu en bug. En plus, le temps était vraiment pas là. Finalement, il s'avère que je vais pas trop me plaindre parce que moi, j'ai pas été emmerdée à repartir de Paris pour redescendre en Vendée, contrairement à tous ceux qui ont pris ce taxe-là quelques temps plus tard. Donc voilà pour le Montreuil, comme tous les ans, mais des fous rires, de l'amour, des gentillesses, des câlins, tout ce qu'on veut. Topissime. Et des livres, quand même, un petit peu. Mais j'ai été super sage, rapport à ça, justement. J'appréhendais tellement, parce qu'on le déballait le samedi soir, je me suis dit, il faut pas que je fasse une razzia, imagine, je peux rien redescendre. Voilà. Donc voilà pour la partie Montreuil. Cette vidéo est un grand n'importe quoi. Je me rends compte que ça se barre déjà dans tous les sens. Donc on est bien barré. Je vous le dis, clairement. Donc on va passer tout de suite au swap. Donc, ma petite Émilie d'amour, ne faisant pas de vidéo, vous n'aurez pas le retour swap de ce que j'ai offert, mais en plus, elle n'a pas géré, parce qu'autant moi j'avais dépassé du budget qu'on s'était donné, autant elle, mais elle l'a explosé x 10 000. C'est juste pas possible. Donc ça ne fait pas du tout. Mais ceci est l'objet de prochaines aventures. Donc on s'est échangé tout ça le samedi soir, et quand j'ai vu le problème, pour ceux qui suivent sur Insta, vous le savez, je suis rentrée donc avant les autres. Et là, je suis arrivée, elle m'avait posé son swap tout emballé devant. Et j'ai passé juste 3 heures à baver dessus, à tourner autour, mais à pas toucher. Après, j'ai quand même poussé le sac parce que théoriquement, je voulais me réchauffer près du radiateur. Que dalle, hein. En fait, c'était encore pour tourner autour. Voilà. Donc, on s'est mis au déballage et je ne sais absolument pas par où commencer. Donc, on va commencer par le haut de la pile. Ah ben, là, j'ai les livres. Ouais, bon, on va commencer comme ça. Donc, premier déballage. Et là, déjà, boum. On avait fait des wishlists. Donc, en fait, mais la wishlist, on l'a fait cet été. Donc, j'avais pas été revoir ce qu'il y avait dessus. Et là, une valeur sûre. Comment, de toute façon, ne pas adhérer totalement avant toi, le film. Je l'ai vu. Mais franchement, ça fait partie je ne l'avais pas en DVD et ça fait partie justement des petits bijoux que l'on veut conserver, que l'on veut avoir en DVD et qui sont trop beaux. Oh là là. On y retombe, on a déjà presque les larmes aux yeux rien qu'avec cette couverture. Donc on commençait bien avec un film. Ensuite, je ne sais pas, on va partir en vrac. Du déballage parce que Émilie sait que je suis fan de thé. Donc, elle m'a pris du thé en vrac. Et alors là, elle avait tout bon parce que moi, faut du vrac, même si c'est chiant pour trimballer hors de la maison. Voilà, elle m'a pris en fait le chai impérial qui est un thé noir parfumé aux épices. Donc ça, c'est totalement de saison. J'en suis supra méga fan. Je dois avoir déjà des thés noirs aux épices. Je dois en avoir 5 ou 6. Mais en fait, il n'y en a aucun qui a le même goût que les autres. Donc j'adore toujours en découvrir de nouveaux. Palais d'été, on risquait pas de tomber à côté, c'était une valeur sûre. Et je l'ai goûté. Et d'ailleurs, je l'ai là. Et il est trop bon. Il est trop bon. Et on est dans l'esprit de Noël, rien qu'en le buvant. Mais comme elle fait les choses super bien jusqu'au bout, elle a été jusqu'à me prendre la boîte pour le mettre dedans. Voilà, pour pas le laisser en vrac dans le sachet. Donc, j'ai pas mis dedans pour l'instant parce que justement, je voulais penser à vous le montrer avant. Et tant qu'à faire, comme je sais pas comment continuer, on va continuer avec les thés parce qu'elle m'en a pris d'autres. Et là aussi, une valeur sûre puisqu'elle m'a pris du Cosmi. Donc ça, j'en ai des boîtes et des boîtes et des boîtes. Et elle m'a pris donc le fameux thé vert à la menthe Nana. Celui-là, pourquoi il s'appelle Nana? Si, il s'appelle Nana même en français. Mais j'avais jamais fait gaffe. En fait, celui-ci, je l'ai testé. Thé vert à la menthe, on trouve très facilement. Donc c'est vrai que j'en avais pas encore acheté chez eux. Et j'en ai acheté, il me semble, cet été avec Momoko pour le tester. Et il est excellentissime. Voilà, il a vraiment goût de menthe. Il est comme je l'aime, puissant, bien, mais en même temps pas trop. Voilà, tout parfait. Mais chez eux, rarement je suis déçue des thés, à part le citron gingembre qui m'avait pas convenu. Mais voilà. Donc, valeur sûre. Ensuite. Il y en a tellement partout, je sais pas par où. Si. Ah si. Et alors là, et je l'ai même pas ouvert. Non mais vous voyez bien.
Mais non, mais je voulais vous le montrer comme ça, c'est pour ça. Vous savez ou vous ne savez pas que qu'en fait je me sers, je fais un bout de joe comme beaucoup d'autres. Et c'est vrai que autant au début d'année, je m'en étais servi, j'avais fait une pause souvent l'été, juillet, août, comme c'est vacances ou quoi. Je n'ai pas forcément ni le temps ni le besoin de tout noter comme ça au jour le jour. Mais en fait, dès septembre, je l'ai repris et c'est vrai que je ne le lâche plus. Et j'arrivais justement bientôt à la fin de mon bout de joe et j'avais dû ajouter celui-ci dans ma liste. Mais pour changer du fameux Leuchtturm 1912 ou 17 qu'on connaît tous, ça doit être 17. J'en avais d'autres que j'avais repérés, que j'avais énormément envie de tester, qui me plaisaient énormément visuellement. Et donc elle m'en a pris un. Et l'avantage en plus, c'est que regardez, ils arrivent emballés. En fait, ils sont sous blister rigide. Et oh, mais je vois qu'il en... Non, il n'est pas encore emballé dedans. Ah bah si, mais je vais pas pouvoir vous l'ouvrir. Non, mais je vais vous le montrer. Vous allez voir déjà visuellement. C'est les Scribbles Matter. Ils sont trop canons. Donc ils doivent faire un peu moins de pages que les autres en pointillé, hein, comme d'habitude de toute façon. Mais je suis totalement fan de... Oui, vous avez le retour caméra si je mets trop en face. Du design du... Je suis en train de gueuler, ça va être hyper insupportable pour vous. Du design du carnet. Donc voilà, je l'ouvrirai, je vous mettrai, je vous donnerai un petit peu mon avis, mon ressenti sur les pages, tout ça, justement, certainement sur Insta ou quoi que ce soit. Hein, c'est là que ça va le plus vite. Tiens, tant que je regarde le retour image, je vois. Il y avait aussi la lightbox, j'allais dire la livebox, la lightbox dans le swap. Donc ça, c'est juste le truc trop mimi. J'adore ça en toile de fond pour faire passer des messages ou quoi que ce soit. C'est juste super. Bon, et maintenant, je me rends compte qu'on est quand même rendu à un point de la vidéo et où je vous ai pas encore montré un seul livre. Et vous allez vous dire, elle a eu plein de trucs, mais elle n'a pas eu de livre. Eh ben non. Enfin, eh ben si, j'ai eu des livres. Et j'en ai eu plein. Et là aussi, il me semble qu'ils étaient tous dans ma wish, à part le livre mystère. Mais voilà, valeur sûre, je ne l'avais pas encore acheté parce que, comme je vous ai dit, voilà, je suis dans une période où j'achète un peu moins. Pas parce qu'il me faisait pas envie, parce que j'en crevais d'envie. Je bave dessus depuis le début d'année qu'il est annoncé. Mais voilà, je n'avais pas encore craqué et donc elle m'a pris le dernier Colin Hoover, donc Without Merit, qui me fait trop envie. Donc ça, c'est une de mes prochaines lectures, surtout que je vois qu'il est quand même assez aéré par rapport à d'autres que j'ai lus. Et en plus, elle est trop forte, elle me l'a pris en Atria. C'est la bonne parce qu'ils en font tellement maintenant. Il y en a un, j'ai dû me planter dans l'eau. Ouais, voilà, c'est It's and Weavers. Et ça se voit, là, il est plus petit que les autres. Enfin, là, vous le voyez pas trop, mais moi, je le vois quand je suis devant. Maintenant, je suis devant, vous risquez pas de le voir. Donc voilà, ça, il y a valeur sûre. Et je me suis vengée parce que moi aussi, je lui ai pris du Koho. Je ne pouvais pas faire un swap sans lui ouvrir du Koho. Je vous mettrai, je sais plus si je vous l'ai dit, peut-être déjà certainement, mais elle a fait une photo de l'ensemble, donc je vous la mettrai à la fin. Ensuite, deuxième valeur sûre, et là, aussi un livre pour lequel je n'avais pas encore craqué, donc un Amy Harmon, From Sand and Ash, qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant, parce qu'il était sorti juste avant Montreuil l'année dernière, justement. Il était même sorti en été, celui-là, je sais plus. Il me faisait très, 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 très envie. Et c'est vrai que, toujours dans la même optique, j'achète moins en masse, j'achète plus au coup par coup. C'est-à-dire que si, voilà, j'avais été sur Amazon hier, avant-hier, et que là, j'avais vraiment envie incessamment sous peu de m'en faire un et que ce soit celui-là, je l'aurais commandé. Mais voilà, donc dans le coup, en plus, j'ai vu d'excellents retours. Karen avait adoré. Il y a vraiment de quoi se... Un potentiel coup de cœur là, rien qu'avec ces deux-là, c'est déjà quand même assez flagrant. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Et ensuite le gros... Mais je vous ai pas montré. Mais non, mais j'en oublie partout. Là, parce qu'on avait du homemade. Moi, j'ai oublié de lui mettre dans le colis, donc ça partira dans le prochain que j'envoie. Mais elle m'a fait des lunettes Luna Lovegood. Non, mais regardez-moi ça, ce travail. Elle a trop géré. Croto, il était là quand j'ai déballé mon swap. Et il y avait deux paires, en fait. Et il bavait dessus. Mais c'était juste un truc de folie. Mais elle a été trop gentille parce qu'en plus, elle lui a donné une paire. Donc, franchement, hein, et, je pense que rien que pour ça, déjà, hein, ça valait le coup qu'il soit là parce que c'est cultissime. Mais franchement, elle est trop douée parce que moi, je suis carrément pas douée pour ça. Et elle m'a fait un deuxième homemade qui va dans le même univers. Et regardez-moi ça. Si je vais pas pouvoir me la péter en affichant ça chez moi. Voilà. C'est le truc, j'ai presque envie de dire, c'est tout con,
mais que je n'y pensais pas. Et en fait, ça le fait tellement. Voilà. Voilà donc pour les homemade. Je sais pas par où reprendre ici. On va aller un peu, pas plus vite, mais des bonbons, c'était juste obligatoire. Donc le petit ourson, la petite spécialité, hein, près de chez elle quand même, les bêtises de Cambrai. Ça c'est un truc, j'en bouffe des quantités. Elle ne le savait pas, mais elle est très bien tombée là-dessus. J'ai eu aussi des petits Oreos qui sont en train d'être finis là-bas dans la cuisine. Chérie a une boîte de chocolat où il en reste un, pour dire qu'on l'a pas encore fini. Hein. Ensuite, comme elle m'avait offert un nouveau Bujo, elle a pris du complément pour aller avec. Donc j'ai eu de magnifiques petits masking tape. Et couleur fin d'année Noël festif. Si c'est pas canon tout ça. On en a d'autres ici un peu dans le même genre. Ça va être trop bien. J'adore ça. J'adore déjà en mettre de temps en temps. Voilà, j'en mets toujours un petit peu. Oh, les cheveux, des petits liserés ou quoi que ce soit. Mais quand on arrive en fin d'année, période de Noël, alors là, les tendances en foutent une quantité astronomique. Donc, elle a pris la même chose que je lui avais pris, des petits post-it. Parce que ça, c'est pareil, j'en colle un petit peu partout pour les rappels. J'ai encore du petit masking tape. Ben, toujours tout doux, tout mignon, tout de saison, mais avec des couleurs un petit peu changeantes. Et elle m'a pris des trombones de la mort qui tue, qui sont juste... non mais regardez-moi ça. Si c'est pas trop mignon, des trombones cœur. Ce swap n'était qu'amour et voilà, en gros, ces petits trombones les résument totalement l'optique dans laquelle on était. Ensuite, elle m'a offert du thé. Ah oui, ben non, elle m'a offert du thé, donc vous me dites, mais oui, mais tu n'as pas de tasse. Mais si, j'ai eu une grande tasse de Noël. Je ne l'ai pas encore ouverte parce que je sais qu'autrement, je vais goinfrer tout ça. Je m'occupais de goinfrer les autres avant, avec en plus des petits chocolats dedans. Hein, voilà, sinon, donc ça va être juste... C'est juste, il manque la cuillère. Émilie, tu aurais dû penser à la cuillère. Tu m'as tout fourni, le thé, voilà, tout le reste. Je n'ai pas la cuillère. Et comme elle a pensé aussi à l'été prochain, eh ben voilà, j'ai eu ma petite jarre pour boissons froides de l'été. Alors ça, j'en ai quelques-unes déjà, mais en fait, j'en utilise énormément l'été ou voilà, quand j'ai envie de me faire aussi tout ce qui est truc détox, là, détox water, voilà, j'en fais énormément, pas pour me détoxifier forcément, mais parce que ça passe super bien justement quand il fait un peu chaud. Et j'utilise quantité pas possible de bidons comme ça. Donc, du bidon, de jarre comme ça. donc c'est juste super. Donc tout ça, c'est fait. Ah oui, bon, on continue, hein, c'est pareil. Des stickers, en veux-tu, en voilà, avec des petites paillettes et puis des trucs tout mignons dessus pour agrémenter mon petit Bujo. Ça sert toujours, ça s'est jamais perdu, c'est une valeur sûre. On va revenir un petit peu au livre. Et alors là, le craquage ultime, mais alors ceux-là, ils me font juste baver depuis que je les ai découverts. J'en rêve parfois même la nuit. Mais là où elle a claqué sa race, c'est que voilà. Celui-ci, je l'avais... Ouais, alors par contre, c'est le seul qui a pris une petite coche dans le voyage. Franchement, c'est étonnant qu'il n'y en ait pas eu plus. Mais elle m'a pris donc le Peter Pan. Donc c'est en version anglaise. Hein, donc je cherchais pas la version française. Il n'y en a pas encore. Mais c'est la collection, c'est la version illustrée de chez je sais plus. Ah là là, j'ai bouffé le nom. Harper Design. Et en fait, donc au-delà d'être canon visuellement, extérieurement et d'être en hardback, c'est une version donc illustrée, comme je vous ai dit, voilà par exemple le premier chapitre. Mais surtout, en plus, il y a des pop-up dedans. Mais alors les mecs, genre vous voyez en fait, à chaque pop-up ou quoi que ce soit, il y a des papiers de protection. C'est juste un truc de fou. Donc là, je suis clairement pas à l'aise pour vous montrer. J'en ai pas un où je peux dépoper. Là, j'ai trouvé les ailes de la fée Clochette. Voilà. Donc le papier est toujours protection là, qui sont enlevables. Hein, mais voilà. Et vous voyez même les ailes de la fée Clochette, vous pouvez... Ces livres sont juste trop canons. Quand je les ai découverts, j'ai été voir sur YouTube. En plus, il y a plein de vidéos qui vous montrent le contenu. Mais j'avais bavé comme une malade sur le PC. Alors là, c'était vraiment... En prix normal, ils sont vraiment pas donnés parce qu'on est passé chez Shakespeare & Co. justement vendredi et j'ai vu un des autres et c'est 30 ou 32 euros, je sais plus, la version normale. Donc ce sont de super beaux livres, mais...
Ils font mal, ils sont beaux. Si ça vous intéresse, je peux prendre plus de photos ou quoi que ce soit. Et puis à ce moment-là, je vous posterai ça sur Insta. Et parce qu'elle n'est pas assez folle, elle m'a pris La Belle et la Bête qui était, voilà, aussi dans ma liste, dans la même version avec plein de, voilà, vous voyez, en gros. Je veux pas déchirer. Oh là là. Non, je suis pas douée là. Je vais faire des conneries, donc je vais arrêter là tout de suite. Donc, canonissime. Non, mais ces versions sont juste à tomber. À tomber. Alors voilà, en plus, c'est en relief, hein, derrière, gratté dedans, la rose. Non, mais c'est juste trop beau, franchement. Alors ça, j'en aurais pleuré devant tant de beauté. Mais ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que moi, j'ai eu plein de cadeaux. Mais elle se voyait pas me faire des cadeaux sans en faire à mes enfants. Donc ma fille a eu aussi son livre de La Belle et la Bête. Non mais, je vous raconte même pas comment elle était joie. Mon fils a eu un Lego Star Wars. Je vous montre pas parce que autrement cette vidéo sera sans fin et en plus le Lego est fini d'être monté et il l'a mis à faire la bataille avec un autre, donc si en plus je fous le dawa, ça va pas le faire du tout. Je continue, ça touche à sa fin, je vous rassure. Eh si, non, ça faut que je vous le dise. Même le chat a eu son cadeau. Donc je ne le montrerai pas là parce que je sais que ma maman Dune regarde des fois mes vidéos et qu'elle a une peur monstrueuse des souris. Donc voilà. Mais il a eu des petites souris en mout-mout et puis alors depuis il ne les lâche plus et surtout voilà, il fait un peu moins de conneries, donc vraiment merci Émilie. Donc pour finir, il me reste 3 choses si je me souviens bien. J'ai eu un coloriage et là je suis juste trop joie puisque voilà, comme vous le savez, j'ai commencé Game of Thrones il n'y a pas longtemps et quand je commence un truc qui me plaît, j'ai toujours envie des coloriages qui vont avec et là j'avais envie de vraiment voilà. Elle est super bien tombée. Je crois que je l'avais mis dans ma wish. J'ai pas été vérifiée, mais à mon avis, si elle l'a pris, c'est que je l'avais mis. Et voilà, il y a les personnages et tout. Et là, j'ai vraiment envie de m'éclater sur tous ces décors. C'est un... Voilà. Je vous montrerai là aussi ce que ça donne une fois testé justement sur les autres réseaux sociaux. On va finir avec les livres tant qu'à faire parce que là, je sais plus où donner de la tête et je vois qu'on est déjà à plus de 20 minutes. On avait théoriquement un livre Mystère Sphère que j'ai oublié de lui mettre dans son paquet. C'est n'importe quoi. Franchement, je suis vraiment pas douée pour les trucs. Le swap, on le prépare depuis juin-juillet. Eh ben, j'ai réussi à zapper plein de trucs. C'est n'importe quoi. Et en fait, j'ai déballé le livre. Elle me parlait, puis je déballais. Elle me disait en gros que c'était un livre mystère avec le titre était marqué en haut de chaque page. Ou je sais plus quoi. C'est ça qu'elle devait me dire. Et moi, je déballe. Et elle m'a pris, en fait, ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres. Donc, de Maxime Gilliot, qui est sorti chez Pygmalion. Qui est un livre, en plus, je vois, qui fait dans les 200 pages. Donc, ça, c'est top. En lecture rapide, j'adore. Et en plus, il est dédicacé. C'est trop bien. Donc, pour le livre mystère, on repassera. Je n'écoute pas les instructions, il aurait fallu mettre un gros warning en fait. Warning, ne pas ouvrir, c'est le livre mystère. C'est pas grave, c'est tout moi. Et on finit avec le dernier, non des moindres, voire un des plus énormes. Celui-ci, je me doutais que j'allais l'avoir et je lui ai pris le même. Mais voilà, quand elle a cru que je l'avais acheté, elle a flippé, donc elle s'est trahie. Elle m'a pris forcément Harry Potter, donc le traité des baguettes, le dernier sorti, et forcément le seul qui manquait à cette collection, vu que j'ai acheté le gros art de Harry Potter l'autre jour. Donc celui-ci est juste canon, et c'est juste super, puisque comme je vous dis, la vidéo de la semaine prochaine, en fait, sera consacrée à tous ces livres, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, on a une fiche personnage, on a la fiche, on a le visuel de la baguette après. J'ai vu que pour certains, il y avait carrément des parties à déplier. Crouton l'avait montré l'autre jour, justement, quand il l'a reçu et qu'il l'a ouvert. Merci. Il est trop canon. Par contre, le problème, c'est qu'on commence à avoir de toutes les tailles dans ces livres. Ça va être du n'importe quoi dans la bibliothèque. Ou alors, faut que je les pose genre là. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça cocherait moins. Donc voilà. Mais non, j'ai eu mes coloriages. Mais bon, bien sûr, voilà, c'est le petit truc. Mais les petits ont eu leur coloriage aussi. Star Wars pour mon petit et des princesses avec des stickers et des trucs pour la petite. Et en plus, non, mais elle a géré, mais elle a pas géré. Mais alors, ma fille a hurlé quand je suis descendue du train. J'ai cru que c'était parce qu'elle me revoyait. Non, c'est parce qu'elle a vu l'emballage, en fait, dépasser.
de mon sac, comme quoi j'étais chargée comme une mule. Elle leur a pris un Monopoly. Et pour moi aussi, Disney avec les princesses et tout. Non mais c'est juste trop bien. Donc voilà, on a joué l'autre jour. Ah là, la petite voulait la chaussure de Cendrillon pour faire son pion. Donc, enfin voilà, elle sait pas jouer mais elle veut jouer, elle a gagné, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai enfin fait le tour de ce swap et je suis sûre qu'en plus j'ai oublié des choses. C'est ça le pire. Vous vous rendez compte la folie de ce machin déjà. Voilà. J'ai passé un sacré moment, c'est pour ça qu'on était à la bourre aussi après pour aller manger. Elle a mis trop de choses, c'est de sa faute aussi, il fallait en mettre moins. Donc voilà, je suis enchantée vraiment, ma puce, si tu passes par là, d'avoir fait ce swap avec toi, c'était trop génial. Le préparer, l'emballer un peu moins, hein. T'as vu qu'en plus j'étais pas douée, de l'ouvrir, en plus on l'a ouvert ensemble, donc on a vu les réactions de l'autre en face, tout en trinquant, et voilà, ça allait avec le samedi soir qu'on s'est fait, c'est juste génial. Donc je suis super contente de tout ça. Il y en aurait eu moins, j'aurais été super contente aussi. Mais voilà, ça sera un swap mémorable hein, quand même. Je risque de m'en souvenir longtemps. Donc voilà, pour vous qui regardez cette vidéo, eh ben, si je vous ai pas donné des envies à rajouter dans votre wishlist pour les fêtes de Noël, je sais pas ce qu'il vous faut. Parce que là, il y avait quand même de la matière, il y avait de tout, hein, à boire, à manger, à lire, à regarder, à jouer, à colorier, voilà. Il y avait de tout, tout, tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là, hein. Il faut, hein, il y a un moment de temps, faut. Quand on arrive quasiment une demi-heure de tournage, il faut s'arrêter. Donc ma Émilie, je te fais de gros bisous. Les copains, les copines que j'ai vus ce week-end, je vous en fais aussi. Ceux que j'ai loupés, il y en a, j'ai pas réussi à voir. Je comprends pas. Et pourtant j'ai tourné, viré, cherché et il y a des personnes que j'aurais trop aimé voir et que j'ai pas réussi à voir. Fan, je l'ai pas vu, j'ai pas vu Mylène. Enfin, il y a tellement de monde que je voulais voir aussi que je n'ai pas croisé. C'est dommage, mais ce n'est que partie remise. Et voilà, et je ne sais encore, comme d'habitude, pas comment terminer cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la présentation de tous ces gros livres un peu plus dans le détail. Pour, voilà, faut vraiment que je baisse d'un ton, je me rends compte. Même moi, que je me pète les cordes vocales, ça va pas du tout. Voilà, pour que vous voyez ce qui peut vous intéresser, si éventuellement vous hésitez entre plusieurs pour Noël ou quoi, ou pour les découvrir tout connement, ou si vous les connaissez déjà, pour les redécouvrir. Je vous fais de gros bisous en attendant et je vous dis à bientôt. Bye!